mise à mal. Éjaculation extérieure et autres faciales. Moi, je sais que l'un des premiers orgasmes que j'ai eu, mon copain, il pensait que je m'étais évanouie. Enfin, j'ai repris connaissance, il était en train de claquer des doigts au-dessus de mon visage. Et oui, mais... Je chantais un air de jazz. Donc l'accord des doigts. Step deep. Mais donc oui, tout ça pour dire qu'on peut se bloquer, et les femmes qui n'arrivent à pas se bloquer, Oui. je pense que ce sont celles qui peuvent être fontaines, justement. Bon, est-ce qu'on commencerait pas le... Donc on a commencé cette émission sur l'éjaculat féminin, alors qu'en fait cette émission porte Exactement. sur l'éjaculat masculin. L'éjaculation extérieure. Je préfère éjaculat parce que ça fait côté petit lait. Ah, c'est dégueulasse. Donc salut Théo. Salut Florian. Salut Marine. Salut. Salut Marine. Je redis salut. Ouais, tu- S'il te plaît, oui. Non, ne m'ignore pas dans mon propre podcast, ce serait con quand même. Salut Théo. Waouh. Merci. Donc effectivement, le sujet d'aujourd'hui, Florian. Bah, je viens de le dire, c'est l'éjaculat L'éjaculat masculin. à l'extérieur. Ah oui, tout à fait. Voilà. À l'extérieur, et on ne précise pas où. On verra C'est ça. où ça nous porte. Mais autant vous dire que c'est pas un sujet facial. C'était le meilleur jeu de mots que j'avais. C'est celui-là que t'avais noté. L'oreille. Donc pour l'anecdote, depuis une semaine, Théo me tease qu'il a une super blague, il vient de la cramer et C'est ça. c'est un bide. C'est l'éjaculation extérieure, c'est pas facial. Moi, je trouve ça très très bien. C'est vrai que c'est pas mal. Marine, elle rigole, mais à cause du bide. mais je vais Marine dire que rigole c'est- au bout de la 3e fois que tu la répètes. Donc, bien, on est à bout déjà. Quel est le petit préjugé qu'on aimerait... Mettre à mal. Ouais, parce que quelque part, c'est le nom de l'émission. À la base, nous, on hésitait à appeler cet épisode-là éjaculation extérieure et rapport de domination. La question, en tout cas, moi, en parlant avec des potes filles, il y a des filles qui aiment ça, il y a des filles qui aiment pas ça, et il y a des filles qui se plaignent de mecs qui demandent pas la permission, qui ressortent au dernier moment pour jouir ailleurs, tu vois, alors qu'ils avaient pas de capote, enfin... Sérieux? Ouais. Putain, c'est là que Et je vois du- que je suis super poli. Et du coup, c'est là où, quand tu dis qu'il y a des mecs qui sont capables de se retirer au dernier moment pour jouir sur les seins d'une meuf, sur la gueule d'une meuf, tu te dis, ah ouais, quand même, il y a quelques conflits d'ego à régler derrière qu'on... J'ai recraché mon glaçon. Ah, ça m'a perturbé. Excuse-moi. On va parler de recracher autre chose après, donc prépare-toi. Hein. Alors, l'épisode de ce jour est sponsorisé par du rhum au daiquiri, qui est bien dégueulasse. Qui sont des restes de soirée qu'on essaie d'écouler. Oui, et en fait, si moi j'avais tempéré sur le fait qu'on appelait éjaculation externe et rapport de domination, c'est que si c'est partagé dans un couple, c'est pas spécialement un enjeu de domination, c'est aussi un moment de partage. Mais donc du coup, on voulait pas trop cadrer l'épisode et essayer de voir ce qui pouvait en ressortir. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous accueillons Marine. Marine. Est-ce que tu veux te présenter un peu, savoir comment tu nous as connus? Bah alors, t'es timide, Marine? Marine n'est pas vraiment là, nous l'avons inventé de toutes pièces. On a préenregistré des rires sur des, C'est vrai que des c'est que sitcoms. de rire, on entend que de rire. Non mais alors, Marine, qui es-tu? Eh bien, je suis Marine. Voilà, donc le sujet. Non mais il faut que je dise en genre... qu'est-ce que je peux dire? Eh ben, je suis Marine. Et en fait, moi, je suis là parce que j'ai connu Florian, parce que j'ai travaillé avec lui. Et je suis très contente d'être là parce que ce genre de sujets sont des sujets que j'apprécie énormément. Et j'aime bien en parler parce que je trouve ça bien de pouvoir ne pas garder tout ça pour soi, même s'il y a des choses qu'on garde pour soi. Mais j'aime bien l'idée de partage. Donc je suis très contente d'être là aujourd'hui. Bah nous aussi, on est ravis de t'accueillir sur ce sujet-là, en plus, qui est... Bah, c'est sûr que l'éjaculation extérieure, ça gravite beaucoup autour de la notion de partage, hein. On l'aura compris. Et de pas garder à l'intérieur. Exactement. De pas garder les choses pour soi Voilà. et de les redistribuer. Donc on est dans un épisode de don de soi. Qui sera suivi d'un atelier pratique. Donc, ceci étant dit, on a un nouveau truc. On l'instaure avec toi. Est-ce que t'es contente? Oui, trop. Est-ce que tu pourrais nous dire, c'est pour se mettre en jambe, est-ce que tu pourrais nous dire un truc sur toi dont on ne s'attend pas la première fois qu'on te rencontre? Pendant 1 an, j'ai fait des réunions à domicile pour vendre des sextoys et de la lingerie sexy. Et du coup, j'ai fait des réunions à la fois avec des jeunes, donc des vingtaines d'années, mais j'ai aussi fait des réunions avec des cinquantenaires, des couples, et c'était très intéressant parce qu'en fait, à la fois, je vendais des sextoys, donc j'avais un rôle de devoir expliquer ce que c'était, à quoi ça servait, quel était l'effet que ça donnait. Et après, j'avais un rôle de conseil où je rencontrais un à un toutes les personnes qui étaient là lors de la réunion. Ça, c'était génial parce que ça m'arrivait d'avoir des hommes de 50 ans qui me demandaient, nous, le clitoris, à notre époque, c'était pas hyper connu. Je voudrais que vous m'en disiez plus et que vous m'orientez vers des choses où je peux faire
Je peux faire vriller ma femme comme je l'ai jamais fait vriller. Donc c'était très très chouette. C'est Donc, cool. C'est mignon, ouais. T'as été conseillère sexuelle. Exactement. C'est trop cool. T'as killé l'anecdote, en tout cas, enfin la question, je trouve. Ouais, mais du coup, quelle est votre... on peut initier avec cette question. Quelle est votre expérience, vous, de l'éjaculation externe? Alors, moi, c'est quelque chose d'assez fréquent dans mes rapports, on va dire. Bonjour à mes parents s'ils écoutent cette émission. C'est dans ce genre d'émission que tu te dis que... Que t'es bien content d'avoir gardé ton anonymat. Ouais, c'est même pas sûr. Non, c'est quelque chose en fait Pas de d'assez différence. fréquent. Parce que moi, souvent, je fais l'amour avec une capote et ça m'empêche de jouir, la plupart du temps. Donc en fait, il y a cette question qui se pose au bout d'un moment, d'enlever la capote et de finir par des préliminaires, soit elle comme moi, ou nous deux, ou enfin peu importe. Et du coup, forcément, en général, quand tu finis avec des préliminaires, en tout cas sans coït, t'as plus de chances d'arriver dans un moment d'éjaculation extérieure, quoi. Donc moi, je dirais que c'est le cas très souvent, je dirais 8 fois sur 10. Oh putain! Ouais. C'est un truc de ouf. C'est très intéressant qu'on en parle parce que moi j'ai le ratio inverse, 2 fois sur 10. Mais c'est pas, je voulais pas hijacker ton anecdote. Et quels sont tes endroits de prédilection? Alors, mes endroits de prédilection sont ceux aussi de ma partenaire. C'est-à-dire que je trouve ça très excitant. En fait, volontairement, je le proposerai pas spécialement. Ou alors, si vraiment je vois que ça passe, mais je demanderai pas un endroit particulier. Par contre, je sais que quand les meufs, en général, me disent jouis sur mes seins, jouis machin, jouis à l'intérieur de mon genou droit, ce genre de choses très communes. Dans mon oreille. Dans l'oreille, dégueu. Ça, c'est un coup à avoir des otites. Hein. Non, enfin, bref, passons. Je sais que quand c'est dit comme ça, déjà, c'est très excitant d'avoir une fille qui sait ce qu'elle veut et qui partage ses besoins, ses envies. Ses besoins, c'est un peu violent comme mot. Ses désirs. Ses désirs avec toi. J'ai besoin que tu jouisses dans mon aisselle. Dans mon oreille, sinon, attention. Déjà, il y a ça. Et ensuite, derrière, je pense qu'il faut accepter que il y a un moment donné, t'es en mode, par exemple, souvent, disons, pour moi, le niveau 1 le plus faible, entre guillemets, de l'éjaculation externe en mode de décision à prendre, c'est quand tu t'es retiré, que t'es, par exemple, mettons, en missionnaire au-dessus de la meuf, et que les deux se touchent en même temps, par exemple. Et que c'est un peu le jeu où tu te dis, vas-y, on jouit en même temps, ou alors c'est le premier qui jouit, ou alors c'est le dernier qui jouit, enfin peu importe. Et auquel cas, tu jouis un peu comme une merde sur son ventre, quoi. Tu viens de tuer toutes mes anecdotes. Ah, je ne jouis que sur les ventres. Non, c'est pas vrai. Je vais te dire, je ne jouis que sur les merdes. Mais pourquoi c'est le niveau 1? Parce que c'est le truc le plus... Je pense que c'est le truc le plus socialement accepté. C'est le truc le plus naturel aussi parce que tu ressors, t'enlèves la capote et tu continues. Donc il y a vraiment... c'est homogène alors que les autres trucs, que ce soit les faciales, jouir sur des seins, ça implique de bouger entre temps, de se mettre accroupi, de faire des... Enfin, il y a vraiment des étapes alors que là c'est plus linéaire. Et ensuite, c'est vraiment... c'est dans la continuité presque. D'accord. Là où les autres trucs demandent beaucoup plus d'investissement, je trouve. Mais du coup, dans ta grande expérience de l'éjaculat externe, quels sont les autres niveaux? Je devrais le mettre sur LinkedIn, tu m'y feras penser. Je pense, tu peux le mettre en compétence. Les autres niveaux... Donc, je recommanderais d'ailleurs. Pour moi, ensuite, après, il y a les seins. En fait, tu remontes. Après, tu remontes, plus t'arrives à la pointe des cheveux, plus c'est... Waouh. Après, du coup, il y a tout ce qui est, je pense, jouir dans la bouche. Okay. Qui, techniquement, moi... Alors déjà, pour poser les termes de définition, je pense qu'on... C'est pas externe. Est-ce que externe... Pour moi, interne, c'était en mode éjaculation pendant un coït, en fait. Ouais, mais du coup, on peut aller loin. L'éjaculation anale, tu la mets où? Pour moi, ça reste un coït. Et la bouche, c'est pas un coït? Ça dépend. Moi, je pense qu'on devrait se cantonner à l'externe. Mais et du coup, le niveau après, pour moi, c'est tout ce qui est facial, quoi. Ok. Qui est quand même le truc le plus dégradant que tu puisses faire. Et que, par ailleurs, j'ai peu fait par rapport au reste, quoi. Alors que les seins, par exemple, c'est... Mais que t'as déjà fait. Oui. Est-ce que tu peux le dire avec plus d'assurance, s'il te plaît? Oui. Tu t'es étranglé dans ton propre sperme. J'accuse... Ah oui, parce qu'il faut que ce soit sur les autres. Parce que toutes les anecdotes depuis le début, moi, j'avais pas de partenaire. Hein. Non, oui, j'ai déjà fait. Alors, des fois volontairement, des fois involontairement. Alors, tu fais partie de ces connards? Alors, de quoi ces connards C'est vrai. Ces connards involontaires, c'est pas... Non, mais comment tu peux éjaculer involontairement sur un visage?
Alors, je vais vous expliquer ma petite histoire. Une vraie question. J'étais avec une fille que je voyais de temps en temps. Et comment s'appelle-t-elle? On va l'appeler Robin des Bois, parce que on a Ropine des Bois. Ropine des Bois, parce qu'on a très bien visé. Oh, Oh, alors là, ça va. L'épisode de la beaufrie, c'est celui-là. c'est celui-là. Et du coup, Robin, du coup, était partie assez longtemps en vacances, je sais plus où exactement, mais pendant 4 semaines, on s'est pas vu, le temps qu'avec les avions et tout. Donc tu avais des munitions. Exactement, et j'avais des munitions, et surtout que, comme un con, j'avais fait cette promesse un peu conne de dire « Ah bah, je vais me préserver. Oh. » C'est débile, ne faites jamais ça. Donc déjà, il y avait de la pression. Non mais, littéralement. Et du coup, elle rentre de vacances, donc on saute dessus, on se chope, c'était vraiment bestial. Et en fait, donc à l'époque, je faisais l'amour sans capote. Et du coup, en fait, au moment de jouir, il y a eu un faux mouvement parce qu'on était... Tu sais, il y a ce moment où quand les deux sont très excités parce qu'il y en a un des deux qui va jouir, où tu paniques, t'essayes d'en faire plus ou d'accélérer ou machin. Et en fait, du coup, là, il y a eu un faux mouvement qui a fait que je me suis retiré, enfin involontairement du coup, et que ça a glissé. Et j'étais pile comme un canon posé sur son mont de Vénus. Et du coup, c'est à ce moment-là que tout est parti. Donc son Mais vagin vraiment- faisait rampe de lancement, c'est ça que t'es en train de dire? Et que j'ai glissé, et c'était en mode, trop tard. Et Oh. alors là, c'était, en plus, c'était beaucoup, enfin, en termes de quantité, c'était assez impressionnant. Ok. Et elle en avait plein dans les cheveux, Et en fait, c'est là où la situation enfin, dédramatisée, non, c'était pas un drame, mais on en a beaucoup ri sur le moment, elle et moi, parce que c'était assez hilarant. Oui, c'était vraiment involontaire, t'as pas fait le con, Oui, quoi. bah Ouais, oui, ouais. j'étais pas un connard comme tu disais tout à l'heure quand je parlais de... Oh, pardon, moi j'ai une insulte facile. Mais du coup, voilà, ça c'était l'une des fois, et il y a dû en avoir d'autres plus ou moins volontaires où c'était... je sais plus si c'était elle ou moi qui demandait. C'est pas un truc... Les faciales, c'est pas mon méga kiff non plus. Par rapport à, par exemple, jouer sur des seins, je trouve ça... Je sais pas pourquoi. Faudrait que j'en parle à mon thérapeute. Donc, pas mal d'expérience là-dessus, sur les seins, les ventres. On avait l'habitude de... Il y avait une meuf avec qui on appelait ça... On appelait le nombril la piscine à bébé, au tel point c'était récurrent de... J'ai vomi dans ma bouche. Et toi, Marine? Est-ce que t'as des choses à dire déjà sur les anecdotes de Théo? Alors, moi, j'aime bien cette idée que tu as mentionnée de cette espèce pas d'autorisation, mais d'une espèce d'accord entre toi et la fille, et le fait que tu demandais pas, mais que tu aimais savoir que tu avais la validation de pouvoir aller à cet endroit-là. Et ça, je trouve ça bien. Et moi, j'ai l'impression... Enfin, ça, c'est plutôt mon expérience personnelle, mais j'ai l'impression que... Enfin, moi, je préfère à chaque fois quand c'est autre part qu'à l'intérieur. Et du coup, ce qui est chouette, je trouve, c'est de pouvoir justement se poser la question de où. Et je trouve que ça apporte un peu de jeu. Et alors, c'est marrant quand tu parles de ta lampe de rancement. De rancement. Que ça sent le ranci. Je trouve ça drôle quand tu parles de ta rampe de lancement parce que il y a souvent des ratés quand tu fais une éjaculation externe et je trouve ça assez drôle ce moment où tu... Enfin moi j'ai toujours trouvé ça très drôle et justement ça apporte ce côté un peu sale de l'acte, un peu bestial comme tu le disais, un peu sauvage et je trouve que c'est toujours assez drôle mais bon c'est vrai que moi ça m'est déjà arrivé de m'en prendre dans les yeux, ça c'est un peu moins drôle. Et alors, on va revenir sur cette anecdote-là, mais juste, quand tu dis que tu préfères que ce soit à l'extérieur, est-ce que c'est pour des raisons mécaniques? Est-ce que c'est parce que c'est moins, je sais pas, moins galère à nettoyer, ou est-ce qu'au contraire c'est purement de l'ordre du fantasme, du psychologique? Qu'est-ce qui fait que tu préfères en fait que ce soit à l'extérieur? Ben, en fait, moi dans un premier temps, j'ai été longtemps en couple et arrivé à un moment, j'avais mal en fait. À chaque fois qu'il y avait une éjaculation interne, j'avais mal et je me suis demandé... Prime abord si ça venait de moi. Après, du coup, j'ai fait 1000 tests pour savoir si ça venait de moi, ça venait pas de moi. J'avais changé de pilule, tout ça, parce que bon, la pilule joue beaucoup là-dessus aussi pour nous. Et en fait, je crois que je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Parce que je me suis même demandé si j'étais allergique au sperme. Et en fait, non, pas du tout. Mais je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Ça me faisait mal parce que, en fait, à ce moment-là, j'ai dû avoir une sensibilité ou j'en sais rien, mais je trouvais pas ça agréable de savoir que ça allait s'écouler, de savoir que ça... Voilà. Et donc, en fait, il y a eu tout un espèce de traumatisme là-dessus à un moment donné qui me faisait peur de faire l'amour, d'ailleurs. Et puis après, en fait, j'ai eu toute une période avec capote.
Donc là, la question ne se posait plus parce que le sperme disparaît quand t'as de la capote. Et après est revenu du coup les expériences sans capote. Et en fait, je me suis rendu compte que je trouvais ça assez intrusif qu'on vienne à l'intérieur de moi. Et en fait, en plus d'être intrusif, parce que je trouve qu'il y a plus d'autorisation à demander à la fille est-ce que je peux venir en toi que est-ce que je peux venir sur toi. Enfin, en tout cas, c'est ma conception des choses. J'ai l'impression que... Enfin, j'ai pas envie, en fait, qu'on m'éjacule dedans. Parce que ça rentre dans mon corps et parce que tu parlais tout à l'heure de laver ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que les écoulements sont pas agréables, d'autant que le sperme sèche. Donc c'est pas très chouette. Moi, j'ai jamais trop aimé ça. Et en fait, après, du coup, j'ai eu des nouveaux partenaires beaucoup plus créatifs. Et en fait... Ce genre d'artiste. Ils faisaient de l'origami avec leur sperme. L'origami. Je sais pas, ça sèche, tu peux en faire une feuille. Et tu fais des dragons. Non, mais plus créative dans le sens où il y avait pas de... on respectait pas cette norme et ce tabou de il faut cacher ça ou j'en sais rien, ou tu m'éjacules dedans et après c'est à moi de gérer tout ce qui va ressortir et toi t'as fini ton affaire. Et là, en fait, j'ai découvert que j'aimais bien cette idée d'avoir plutôt sur la peau, il y a un... Vas-y, tu peux tousser, je recommencerai. T'es très très podcastique maintenant. Non mais c'est Il était pas bien là, le rhum daiquiri. T'es en train de Il y mourir. a le rhum daiquiri qui est rentré dans mes poumons, ça va monter très vite à la tête. Ah ouais. Wow. Moi je l'ai mis en tempête. Comment il est rentré dans tes poumons? Bah parce que je viens d'avaler de travers. Ah oui, pardon. Le poisson rouge. Sperme dans les poumons, est-ce qu'on peut en parler après? Ah ouais, ça c'est un vrai sujet. Ah ça, Ouais. un fléau hein. Mais donc pour continuer, tu parlais de niveaux. Donc moi j'ai eu des niveaux. Après j'ai eu ces personnes que j'ai qualifiées de créatives qui voilà, il n'y avait plus du tout de tabou là-dessus. Et puis en plus qui m'ont ouvert sur le sujet. Et en fait j'ai eu un moment donné assez tardif parce que j'ai une activité sexuelle qui est arrivée tôt, mais j'ai mis du temps à vraiment découvrir mon potentiel, j'allais dire, sans être... Enfin, ce dont j'étais capable de faire et de ressentir. Et en fait, donc il y a eu ce niveau-là où j'ai commencé à préférer que ça vienne à l'extérieur, que je trouvais qu'il y avait un truc un peu nouveau là-dedans. Et après, t'es arrivé un nouveau partenaire qui, lui, était très, très fan de tout ce qui était domination. Et du coup, là, j'ai découvert tout ce qui était bouche et tout ce qui était facial. Et j'ai trouvé que ça apportait un espèce de côté assez hard au sexe que j'aimais beaucoup. Et voilà, mais tout ça pour dire que moi j'ai l'impression que c'est plus intrusif de venir à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Je voudrais juste rebondir là-dessus. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte récemment et je me considère en tout cas très empathique et très à l'écoute et tout ça. Mais je me suis rendu compte récemment que quand moi j'éjaculais à l'intérieur d'une femme, c'était plus mon problème après, que j'étais bien content de m'en défaire, quoi. Et en réfléchissant à cette émission, je me suis rendu compte que je me disais, il y a un enjeu de domination quand je jouis sur quelqu'un, et c'est pour ça que je le fais assez peu, et on pourra revenir dessus, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tout aussi intrusif, parce qu'il n'y a pas d'enjeu de procréation, je n'ai aucune raison d'éjaculer à l'intérieur d'elle, si ce n'est que je me défais de ma semence, et c'est plus mon problème après. Et c'est à elle d'aller aux toilettes, et même, je ne sais pas ce qui se passe pour une femme quand elle va aux toilettes. Et je me suis dit récemment, c'est dégueulasse en fait. Moi qui me dis, mais si je lui jouis dessus, elle va devoir s'essuyer et tout. Ouais, mais ce qu'elle doit faire aux chiottes, et ce qu'elle doit retrouver le lendemain matin, au moment où t'as passé 12 heures dessus, je me dis, c'est gore quoi. Et je suis plus très à l'aise avec... Ça doit être l'équivalent du fromage de bite, mais pour les meufs. Bah, c'est du fromage de bite. Fermenté 12 heures. Vieilli en fût. Bon appétit si vous écoutez ce podcast sur votre pause déj. Mais ouais, et donc c'était assez lâche de ma part de me dire que c'était ok de procéder comme ça. Voilà, je suis un lâche. Alors que techniquement, si tu jouis sur ses seins, c'est pas trop ton problème non plus. À la rigueur, tu vas te contenter de lui passer du PQ, mais c'est tout quoi. Non, parce que je lèche après. Alors c'est vrai que non, je rebondis sur ce que j'ai dit moi, c'est que par contre moi j'ai toujours cette espèce de culpabilité post-éjaculation où je dis bah vas-y attends tiens voilà du PQ, la douche elle est juste là si tu voilà du white spirit. Ouais, exactement. Marine, tu voulais rebondir? Oui, parce que tu disais en rigolant que tu léchais.
Mais moi, j'ai... Je rigolais pas, hein. Continue. Ou pas, d'ailleurs, mais tu l'as dit en rigolant, là, pour... Enfin, bref. Mais moi, j'avais rencontré un mec qui, lui, il kiffait goûter, justement. Sur toi? Ou pas sur moi. Non, tout seul. En tartinade. Tout le temps tout seul. Le matin. Non, mais dans le sens où il... Dans le café. Non, mais tu sais, juste la comparaison, c'est que ça arrive très souvent qu'un mec te doite et qu'il te fasse lécher son doigt. Non. J'allais dire, ça vous est jamais arrivé. Ça Et arrive. je suis prude. Oh. Mais moi, ça m'est Ah non, arrivé. mais je vais rougir, je vais avoir l'impression d'être Non, sale. mais, non, en vrai, je le fais. Je le fais. Mais Et on verra pas au podcast que tu rougis. c'est vrai. Je suis toute rouge. Euh, Je vais faire de l'ASMR. Je suis toute rouge. Oui, non, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est une pratique que je fais, mais moi, c'est par accident. Jamais je vais me dire, elle va goûter sa chatte. Exactement, moi c'est pareil, c'est genre... en fait, je trouve ça sexy de se faire lécher le doigt, et du coup, ça va avec, quoi. Et ben là, du coup, lui, ce gars, il devait avoir cette espèce de... Enfin, lui, il devait le faire parce que il trouvait normal, du coup, que lui puisse goûter aussi sa semence. Ah, ok. Et même, il aimait bien. Enfin, il avait un rapport. Enfin, vraiment, il était plus jeune que moi, en plus. Il avait l'âge de mon petit frère. Mais, L'info que tu ne veux pas avoir. Complètement. mais sauf qu'il avait une assurance de son... Sperme. Non, mais de tout. Il avait une assurance de son corps, il avait une assurance de tout ce qu'il pouvait en sortir, de tout ce qu'il pouvait en faire. Il avait une espèce de non-gêne et il aimait goûter son sperme, vraiment. Mais c'est une forme de troc. Moi, je trouve ça cool. Il avait une petite cuillère tout le temps sur lui. Oh. Non, mais figure-toi qu'il parlait même de différentes textures. J'essaie de me représenter. Ah, j'avais fait des tests avec moi, c'est pas vraiment ça le sujet, mais j'avais fait des tests avec une fille qui était très à l'aise avec l'éjaculation dans la bouche, donc qui n'est pas le sujet de ce podcast, mais parlons-en 5 minutes, où je passais une semaine à manger salé, une semaine à manger des ananas et tout ça, et on faisait des tests et vraiment, elle dégustait. Alors, de ma propre expérience, pour la quantité, les brocolis, pour le goût, les ananas. Ouais. Vraiment, c'est... Un brocoli, je ne savais pas. Ce qu'il faut éviter, c'est la viande rouge. Ça, c'est Hashtag vegan. pas mal. Alors, du coup, on avait dit, faut que tu nous parles du sperme dans les yeux. Ça, c'est bien, parce que ça, Ah oui. je crois pas qu'on ait oublié. Et du coup, moi j'avais une question, ça va dans le sperme dans les yeux, tu pourras y venir. Moi j'ai des questions sur la faciale. Alors en fait, ça s'entend peut-être depuis le début du podcast, mais moi je ne suis pas très partisan de l'éjaculat externe. Et je... Ouh. Alors, Oh, juste, le tu nul. n'es pas partisan, ça ne te plaît pas, ou alors tu n'as pas eu l'occasion suffisamment de le faire, ou... Excellente question, je pense que l'un mène à l'autre. C'est-à-dire que j'ai pas été très à l'aise de le proposer ou de... Je sais pas, dans une première partie de ma vie, je pense que ça faisait pas trop partie de mon monde. Non, juste les 2 premières années en fait, c'est allé très vite. Mais après, à j'ai... partir de 3 ans, du coup. Voilà, oui c'est ça, dès 3 ans, moi je jouissais sur les gueules. Non, je n'aime... Il y a plusieurs choses. Je n'aime pas m'interrompre d'être en train de faire l'amour dans un endroit chaud et accueillant pour sortir dans le grand froid et décharger avec ma main ou avec sa main, mais quelque chose qui me plaît moins que là où j'étais. Donc, premier truc, grosse frustration pour moi et j'ai l'impression d'avoir raté mon orgasme quand ça m'arrive. J'y trouve une autre forme de plaisir. Aujourd'hui, il y a d'autres trucs qui sont venus depuis, mais à l'époque, c'était vraiment ça. J'avais l'impression de gâcher mon orgasme. Premier truc. Et le deuxième, c'est que j'éjacule, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un faible jet assez dru. En parlant de texture tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc moi, plein de grumeaux. Oh non. Non, pardon, c'est pas vrai. Mais c'est très dense en fait, c'est très compact. Et donc du coup, ça fait beaucoup flop sur mes mains. Ce qui n'est pas très intéressant pour On personne. dirait le titre d'un dessin animé pour enfants, mais pas du tout, en fait. Flop sur les mains. Flop sur les mains t'emmène à la piscine. Quoi bon, donc du coup, ouais, ça coule de manière assez ridicule. Marine, chaque minute qui passe, elle regrette davantage. Tu rigoles très silencieusement. Et Continuons ça entre nous. on continue. Et donc du coup, c'est pas très impressionnant. Genre moi, je suis là, genre oh non, j'ai mis partout sur mes mains. Donc pas parce que je parle comme ça quand je jouis. Et C'est vrai qu'il parle comme ça. donc voilà. Et en plus, il y avait le truc où j'éjacule sur quelqu'un et après je suis impliqué dans mon orgasme dans le sens où je peux pas dire allez bonne nuit. Je me retourne et c'est fini. Là, elle est toute pleine de sperme et j'ai à peu près la même culpabilité que toi, Théo, où je me dis il faut que je lui apporte du sopalin, du PQ et il faut que je l'éponge et je me dis bah c'est un peu dégueulasse ce que je viens de faire. Enfin voilà. Mais c'est vrai que la question de la pression, elle est intéressante.
La pression? Ouais, bah, Ah, le débit. Ah ouais, oui, le oui. débit, la quantité. Ah, je pensais que tu parlais de pression sociale ou de pression vis-à-vis d'elle. Non, là, pression là, on littérale. va être très surfacile sur parle ce de sujet pompe. que du cul. du cul. Non, parce que il y a Vous un êtes sur côté- D-Full. Moi, je sais que souvent, et c'est un truc, ça m'était arrivé que la meuf, enfin, que ce soit l'une ou l'autre, me dise ah la vache, putain, il y en a beaucoup, tu vois. Et quand elle te dit ça, tu dis ah ouais, putain, c'est vrai que il y en a beaucoup. Et alors, je sais pas si c'est une sorte de quête de performance aussi un peu malsaine qui est derrière ça en me disant mais ah ouais, je me suis vidé, enfin vraiment le truc qu'on peut avoir, ou juste de la surprise, parce que peut-être qu'aussi t'as une perception, quand t'es une meuf, quand quelqu'un jouit à l'intérieur de toi, tu te rends pas compte C'est forcément clair. Ouais. de la quantité et tout. Et Ça, du- c'est pas tout à fait vrai. Non, par contre, pardon, moi je disais que quand t'es un mec, tu te rends pas compte de comment ça fait pour elle. Je pense que tu le sens beaucoup quand t'es une meuf, hein, surtout si le mec a un débit qui est fort. Non? Bah, soit je... Pardon. Si, tu le sens, puis d'autant plus que quand vous déchargez, votre pénis se contracte un peu. Enfin, on sent une contracture, donc déjà, on sent cette contracture-là, puisque nos parois épousent totalement le pénis, et du coup, on sent déjà ces contractions-là, et puis après, on se sent se remplir. Alors, pas comme on sent dans la bouche, vraiment pas du tout de la même manière, mais si, on le sent, on va le sentir, et c'est surtout que ça va couler de suite ou ça va pas couler de suite, donc on va le sentir, la quantité, même à D'accord. l'intérieur. Moi, j'ai déjà été avec une meuf qui m'avait dit qu'elle sentait pas. En fait, quand j'étais avec elle, c'était la première fois que quelqu'un jouissait vraiment en elle, sans capote. Et elle m'avait avoué après coup qu'elle était un peu déçue parce qu'elle n'avait pas senti de différence et qu'elle s'attendait à sentir Ouais. justement tout ça. Bah ça, après, c'est une autre question, c'est que quand on commence une activité sexuelle, on la commence avec un préservatif. Et en fait, je pense que les filles s'attendent à un réel changement quand on va enlever la capote, que ce soit pendant ou que ce soit au moment de l'éjaculation. Et en effet, c'est pas flagrant ce qu'on ressent. Et donc, je pense qu'il y a une espèce de réaction déceptive par rapport à ce qu'on pourrait attendre du moment où on va enlever la capote et de se dire ok, je vais le sentir venir en moi, il doit y avoir un côté super chouette, un côté un peu plus de proximité ou de connaître un peu plus la personne. Enfin, on a l'impression qu'on va être lié à la personne qui éjacule en nous, donc non, on le sent pas de cette manière-là, mais on va sentir si on a beaucoup ou pas. Et même si on le sent pas, ça veut dire que généralement il n'y en aura pas eu beaucoup, mais si vraiment c'est un débit assez fort ou même moyen fort, et si en plus il y en a quand même une certaine quantité, on va le sentir quasi tout de suite. Et du coup, j'avais des questions, enfin si t'avais pas de... Moi, Marine, tu parlais de éjaculation faciale, qui est pour moi un monde inconnu. C'est vrai ? Jamais fait de ma vie. C'est vrai ? Ouais. Attends, mais pause. C'est Je 5 vais secondes sortir de de la pièce. compréhension. De quoi? Non, ne sors pas de la pièce, justement. J'allais boire dans un bouchon. C'est pas le bon endroit. Et non, jamais fait de ma vie. Et aujourd'hui, parce que j'ai eu 29 ans il y a 5 jours, et donc il m'en reste un avant de mourir. Hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'à T'es 30. vieux. Ouais, voilà, merci. Et j'ai jamais fait, et il y a une forme, pas de... Enfin, il y a des trucs comme ça, sexuels, qui m'étaient pas apparus dans l'esprit avant, que j'ai envie de faire aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que j'ai un enjeu, bref, vis-à-vis de l'âge. Donc c'est un des trucs que j'aimerais faire, et je suis pas sûr que ça me plaise, et en même temps, je suis pas sûr que ça me plaise, parce que je crois que j'ai jamais rencontré de meufs à qui ça plairait, enfin, qui m'ont jamais vraiment exprimé très fortement que ça leur plairait. Bah déjà, enfin, est-ce que quand tu regardes ce genre de scène dans un porno, est-ce que ça marche pour toi ou pas du tout? Et puis là, t'es fixé. Hein, Pas vraiment dans un porno, parce que je sais que c'est le cursus honorum, c'est-à-dire je sais que c'est la scène où ça va se finir, il faut que ça se voit et qu'il faut qu'elle en prenne dans la gueule, et que clairement, tu vois les meufs qui plissent les yeux parce qu'elles en ont marre de se le prendre dans les yeux, de faire des orgelets. Donc du coup, ça m'agace un peu parce que c'est pas cool. Par contre, ouais, pas spécialement sur la gueule partout comme ça, mais une éjaculation où elle ouvre la bouche et tu dis t'essaies de viser un peu bien, ça pourrait me faire super kiffer. Mais j'ai jamais vraiment proposé, je sais pas pourquoi. Et j'ai pas beaucoup de blocage dans ma sexualité, mais ça, c'est... Et pourquoi ça te ferait plus kiffer qu'elle te demande que tu viennes dans sa bouche, quitte à ce que tu débordes un peu et que t'en foutes à côté, plutôt que... Enfin, est-ce que le côté, vas-y... Enfin, c'est quelque part, c'est aussi jouir en elle, tu vois, c'est une prolongation de ce que tu faisais avant. Je sais pas, je pense qu'il y a le côté intégrité physique, le visage, c'est un peu sacré pour moi. Par exemple, je déteste qu'on me mette une baffe ou quelque chose. Je ne supporte pas qu'on me touche. Ah, moi aussi, j'aime pas qu'on me frappe.
Mais non, mais, visage. non, mais d'accord, ça peut paraître drôle, mais ça me met hors de moi. Et Marine, tu rigoles parce que tu en sais quelque chose. Marine me frappe le visage. Non. Si. Ne mens pas. Ça me met hors de moi qu'on me touche le visage. Donc peut-être je fais un transfert sur le fait que faut pas éjaculer sur le visage, c'est pas bien. Donc je sais pas. Vraiment, j'ai pas analysé le truc. C'est vrai que ça a l'air très personnel parce que d'un côté, nous, enfin toi, t'es capable de dire le visage pour moi c'est sacré. Au contraire, par exemple, pour Marine, le côté jouir en elle, c'était le côté c'est plus intime, plus sacré aussi. Et je pense qu'en fait, tout le monde a son propre rapport au corps et que c'est ça qui nous perturbe en fait. Ouais, et il faut trouver c'est une vrai. personne qui a le même que soi. Ouais, du coup je pars dans mon anecdote parce que c'est le plus logique pour suivre, parce que tu parles d'expérience personnelle. Je suis sorti avec une meuf il y a quelques années maintenant, et c'était super cool sexuellement, on s'entendait très bien, et c'était une fille un peu timide, où tu sentais qu'elle avait eu des expériences avant, mais qu'elle avait pas osé demander des trucs vraiment. Et comment tu la surnommerais cette fille? Ouh, je vais l'appeler Pierre et le loup. Pierrette. Qui est Pierre et qui est le loup? C'est une seule et même personne, ils s'emboîtent, donc c'est glauque. Pierrette et la louve. Pierrette et la louve. Et elle, on est resté 2 ans. Bon, bref, et c'était une meuf un peu timide, mais pas réservée, mais tu sentais que sexuellement, elle avait envie que ça se lâche, et on était très en confiance ensemble. Et une fois, parce que j'avais envie de découvrir des trucs un peu d'éjaculation externe, et je me sentais vraiment bien avec elle, et je lui ai dit, ça pourrait être cool de faire ça, et j'étais vraiment penaud, quoi, j'osais pas trop te demander. Et je pensais qu'elle allait me refouler, et j'ai senti que ça l'excitait, mais de fou. Alors que c'était une meuf très réservée, qui osait pas trop... Au lit, ça allait, mais en parler, c'était pas évident. Et là, je sentais... Enfin, elle rougissait quand on en parlait. Enfin, je sentais que j'avais touché un truc sensible. Et c'est à partir d'elle où j'ai commencé à éjaculer un peu partout. On n'a jamais fait de facial, mais je pense que si on était resté un peu plus longtemps ensemble, ce serait parti, sans ce mauvais jeu de mots. Mais ouais, on s'est séparés avant. Et juste, c'est à partir d'elle que j'ai commencé à kiffer l'éjaculation externe, parce que ça l'excitait. Et je me rappelle, on avait une pratique sexuelle découverte sur le tas, c'est que on faisait l'amour. J'éjaculais à l'extérieur, un peu là où j'étais. Je savais que c'était ok, parce qu'on en parlait avant, et je voulais pas éjaculer quand on n'avait pas envie ailleurs... Enfin, sur elle, j'éjaculais et je re-rentrais dans elle, et elle jouissait en 3 secondes. Le fait que j'ai éjaculé sur elle avant et que je re-rentre, et elle était très vaginale entre guillemets, parce qu'on sait que c'est le clitoris aussi qui conditionne beaucoup l'orgasme vaginal. Le fait que je re-rentre, il fallait vraiment 3 secondes montre en main pour qu'elle jouisse, parce que j'avais éjaculé sur elle. Et c'est à partir d'elle où je me suis dit, bah ouais, c'est une question juste de ressenti, de partage, d'excitation personnelle, et que en fait, mon excitation, c'était de voir que ça lui plaisait, et c'est grâce à elle que j'ai pu... apprendre à aimer cette pratique-là. Mais c'est vrai que je pense aussi que ça change avec le moment. Il y a des filles qui sont pas du tout... Moi, il y a une fille que j'ai pu fréquenter plusieurs fois, donc pour moi, plus tu couches avec quelqu'un, plus tu apprends à la connaître et tout. Et en fait, très vite, j'ai compris dans les rapports qu'on avait qu'elle n'était pas du tout fan de... En fait, quand elle voulait me finir, par exemple, avec la bouche... Moi je suis quand même assez avenant là-dessus, je préviens quand je vais jouir, et quand je prévenais, elle enlevait sa bouche et elle continuait avec la main. Donc j'ai très vite compris qu'il y avait certaines choses qu'elle kiffait pas faire, et un jour, sans rien demander, elle l'a fait spontanément, elle est restée... Donc c'est vraiment... Ouais, c'est en fonction du mood en fait. Et à un moment donné, tu peux pas anticiper parfaitement, même si c'est très bien d'avoir le consentement avant et de savoir, il y a des moments où ça va prendre l'eau et ça va faire pétard mouillé, et d'autres, au contraire, ça va être trop cool, quoi. Ça va prendre l'eau ou ça va prendre un autre liquide? C'est vrai, et en même temps, tu vois, le truc, c'est que moi, je n'ose jamais en parler. Genre, j'aimerais bien tenter la faciale. On va y venir, Marine. On ne t'oublie pas. J'aimerais bien tenter ça, mais je n'ose pas le demander parce que j'ai l'impression que c'est une pratique de gros dégueulasse. Donc, je ne sais pas. Et pourtant, sexuellement, j'ai à peu près tout fait dans ma vie sans jamais juger que c'était de pratique de gros dégueulasse. Mais ça, oui, et je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que je n'ai pas pris l'habitude dans ma vie sexuelle, ou si c'est parce que c'est un truc tellement utilisé dans les films porno que je l'ai associé à une sexualité peu agréable, je sais pas. Arriver à avoir ce débat-là avec une meuf, de jouir ailleurs, c'est un peu changer les règles du jus, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que celle-là, tu la prépares depuis 10 jours aussi ou pas? Non, depuis 10 ouais. minutes. Et à partir de là, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'aborder la question? En fait, quels sont les rapports qui se jouent? Parce que d'un côté, on se dit... mon premier instinct sur le sujet, c'était de dire, c'est un rapport de domination, de fascination, de vraiment souiller une meuf, alors qu'en fait, on se rend compte qu'il y a peut-être autre chose, parce qu'il y a des meufs qui se considéreraient plus souillées si on venait en elles. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent, et qu'est-ce qui fait de la même façon que... Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a toujours ce débat, pourquoi les mecs kiffent savoir qu'une meuf avale, par exemple. C'est vrai que nous, ça nous apporte rien en termes de jouissance, enfin, on a déjà joui.
Et de la même façon, mais en quoi jouir sur une fesse, enfin, je pense qu'il y a le côté visuel, Juste une seule fesse. juste une fesse. Une fesse, mais parce Ah oui, qu'on bah, sort bah. avec des monofesses. 2, c'est trop. Ah non, moi j'alterne les jours pairs et impairs. C'est comme les stationnements. Je me garde une fois sur 2 mais bon. Et donc, et encore, il y a ce côté visuel qui peut être présent. D'ailleurs, ça c'est une vraie question, c'est est-ce que les éjaculations externes dans le noir, est-ce que ça... Moi, en fait, ça m'est jamais arrivé, je pense. Ah. Dans le noir complet, j'ai jamais eu d'éjaculation externe. Parce qu'en fait, alors déjà, t'es en terrain miné, si tu fais ça, En fait, tu finis par tu mettre la kiffes main... sur ton coussin. Oh, non, Ah, mais- t'aimes ça, hein. C'est ça. Tu te réveilles le lendemain. Et du coup, mais il y a peut-être un truc à creuser sur le côté visuel. Moi, en fait, en parlant, je me rends compte que j'ai jamais fait d'éjaculation externe dans un milieu de noir complet. Enfin, Mhm. de noir complet ou semi-complet, où vraiment, j'aurais pas pu voir ça. Est-ce que c'est votre cas? Je vous en prie, Marine. Bah, pour le truc visuel, moi je suis assez d'accord avec toi, puisque je pense que de voir, enfin, comment dire, ce qui va être éjecté va être la concrétisation même de l'orgasme, de ce que tu as ressenti pendant l'acte, de ce que tu es capable de sortir d'autres choses. Enfin, il y a une vraie illustration et une vraie symbolique. Et je pense qu'en plus de le voir sur la peau de la partenaire ou à des endroits bien précis, il y a un côté à la fois d'enjeu, il y a un côté de fierté, et il y a ce côté de rendre l'acte encore plus sale, et finalement, je dis pas sale dans le côté négatif, dans le côté vraiment brut. Et je pense que dans le noir, j'avoue que je m'en ai plus, si je réfléchis, j'ai pas d'expérience d'éjaculation externe dans le noir, ou alors vraiment plutôt une éjaculation dans un coït assez classique, où finalement l'homme s'est retiré juste pour éjaculer sur le ventre ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a l'enjeu de la lumière et de voir où ça a été déposé, et même parfois la forme que ça a. Enfin, personnellement, moi j'aime bien quand si j'en ai sur le ventre ou sur les seins, j'aime bien que ça reste, et j'aime bien voir après à quoi ça ressemble. Et même moi, quand je vais devant mon miroir pour enlever le truc, j'aime bien de voir que ça... J'aime bien voir la concrétisation de l'acte sur moi. Mais c'est ultra intéressant. Ça m'a fait penser à... Alors, pas ta référence, mais à mes premiers cours de philosophie. Dans le développement personnel de l'enfant, là, en fait, on se rend compte que les gamins... Bon, les gamins sont cons, je pense qu'il n'y a pas besoin de... Mais ils s'éjaculent sur la gueule, les gamins. Tout le temps. Permanence. Ils n'arrêtent pas. Les cours de récré, c'est des boucaquets. Mais je suis crédule, j'allais dire quoi? Non, les enfants, en fait, on constate qu'ils font des trucs vraiment débiles. Ils touchent les murs, ils bougent, ils déplacent des cailloux. En fait, on comprenait, jusqu'à une certaine époque, on avait du mal à comprendre pourquoi ces gamins faisaient des trucs aussi insignifiants. Et il y a eu une théorie, alors je vais pas me lancer à dire que c'était Freud ou je ne sais plus qui, mais en fait, il y avait ce constat qu'en fait, le gamin faisait des choses, des actions, mais complètement anodines, parce que c'est ce qui permettait de prouver son existence en modifiant son environnement. En fait, en déplaçant une pierre, le gamin constate que la pièce s'est déplacée de son fait, et il prend conscience qu'il a un impact sur le monde, et je trouve que dans l'éjaculation extérieure, il y a un côté, du coup, assez enfantin aussi, de dire ah, ça c'est moi qui l'ai fait, enfin j'existe parce que j'ai changé cette fille, en lui jouissant dessus, j'ai eu un impact sur son apparence extérieure en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux en fait qui sont beaucoup plus inconscients qu'on ne le pense sur ce côté. J'ai besoin d'apporter quelque chose à mon monde, de me rendre compte que j'existe comme ça, quoi. Ah ouais, j'ai jamais vu ça comme ça, mais ouais, c'est très vrai. On aime la culture et le foutre. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que... Culture foutre. Une émission Culture de télé. foudre, 112.2. Mais sur l'éjaculation externe, j'ai l'impression que c'est très égoïste, genre oh regarde comment j'en mets partout, et je vois pas, Regarde comme je te repeins. et je ne vois pas elle où est son kiff sexuellement, mais peut-être je suis trop focalisé sur la zézette ou sur Le gamin. je suis trop focalisé. Je suis trop focalisé sur le plaisir sexuel stricto sensu, et peut-être que le plaisir sexuel peut être aussi dans la tête et qu'elle trouve du plaisir, enfin comme Pierrette et Louve qui trouvaient du plaisir à ce que je lui éjacule dessus, à tel point que ça la faisait jouir quand je revenais, quoi. Et donc voilà, j'ai l'impression d'être un égoïste quand je fais ça, et c'est sûrement ça qui me bloque. Mais je pense que ce qui nous bloque, enfin, on a tendance à penser que pour pas mal de... Enfin, que c'est dégradant et que les filles le prennent mal, alors qu'en fait, de mon expérience, il y a la plupart du temps, en fait,
c'est les filles qui m'ont proposé, en fait, qui m'ont demandé, ou qui volontairement ont pris les choses en main, et qui m'ont demandé de finir à tel ou tel endroit. Faut qu'on arrive à briser un peu ce côté-là. Je pense que de la même façon, Ouais. enfin, c'est sûr que ce qui joue derrière, c'est des rapports de domination et de force, mais c'est pas parce qu'on est la personne soumise dans le jeu qui se crée qu'on est celle qui n'a pas de plaisir, en fait. C'est vrai. Donc ça va pas du tout à l'encontre des préjugés, mais en tout cas, tu peux accepter que la meuf avec qui t'es ce soir-là aime ça, et le faire potentiellement aussi en partie pour elle. Mais c'était vrai, et je pense que c'est mon malaise qui conditionne le fait que je n'en parle pas alors que je parle très ouvertement de sexe, mais parce que je suis mal à l'aise déjà avec moi-même sur cette pratique-là, je ne l'aborde pas, et donc du coup ça ne se fait pas, sauf dans les cas de grande frustration où on peut parler d'un truc, mais ça s'est jamais vraiment fait qu'une meuf me dise je suis très frustré, qu'on parle jamais d'éjaculation externe, donc c'est ça qui conditionne, je pense, le plus. Ok, et Marine, on en vient au sujet qui m'intrigue le plus. En fait, j'ai l'impression que vous faites mon éducation aujourd'hui. Je prends des notes. Tu prends vraiment des notes ? Oui, je prends des notes. T'as pris quoi comme notes ? Tu peux nous les lire ? Alors, moi j'ai une zigounette gorgée de... Dégueulasse. Ouais, bah ouais, excusez-moi, je lis mes notes. Vous m'avez dit de lire mes notes. J'ai la zigounette gorgée de semences. Donc, c'est des haïkus. Ok. Donc, Marine, as-tu une anecdote à nous raconter sur la faciale ? Bah, j'ai plusieurs anecdotes sur la faciale, mais... Eh bah, raconte-les toutes. Non, mais les anecdotes les plus fréquentes, c'est quand tu t'en prends dans les yeux. Parce que ça arrive assez souvent, et ça fait très mal. Et en fait, même je crois que c'est hyper dangereux, en fait. Et du coup, moi, j'avais lu, mais bon, ça fait longtemps, j'ai potentiellement lu ça dans un magazine, mais apparemment, c'est assez dangereux d'en avoir dans les yeux. Donc du coup, moi, je me précipitais à chaque fois. J'arrêtais tout pour me précipiter dans la salle de bain et mettre des gouttes dans les yeux. C'est sûr que théoriquement, les yeux, c'est des muqueuses. Donc je pense que les MST, ça doit pouvoir se transmettre par le sperme en contact clairement. avec les yeux. T'as plein de sida, là. T'as le sida des yeux. Toute pleine du sida des yeux. Oh, pardon, non, t'as pas le sida, ça se voit. Ça se voit. Oui, ça se voit que t'as pas le sida. Il a le nez très fin pour les gens qui ont le sida. Mais du coup, excusez-moi, mais je ne vois pas l'intérêt sexuel d'éjaculer dans les yeux. C'est sûr que tu non, vois mais pas. tu fais pas exprès. Tu fais pas exprès, oui. Oui, et puis en fait, il faut fermer les yeux, mais dans certaines situations, tu n'as pas le temps, ou tu ne le fais pas, ou tu as envie de regarder ce qui se passe, ou tu ouvres les yeux trop tôt. Donc oui, on se met aussi en condition. Mais moi, la faciale, je l'ai pas fait tout de suite. Enfin, j'ai eu un copain très longtemps. Je sais même plus si on a pratiqué ça. Je crois que si, mais c'était pas dans ce rapport que tu disais un peu tout à l'heure de domination et d'actes assez forts et d'actes un peu pour soumettre la fille, pour enfin, un acte un petit peu fort et du coup qui demande un certain cadre ou certaines autorisations. Mais par contre, j'ai eu un copain. Enfin, j'ai fréquenté un mec qui adorait ça. Lui, c'était son fantasme absolu. Et en fait, il me l'a pas demandé parce que j'ai vu très vite qu'il se restreignait sur plein de choses, mais pas que sur la faciale, sur vraiment plein de choses. Et du coup, moi, je me suis sentie de lui dire, mais vas-y, quoi, tu peux. Et puis, on est venu jusqu'à là. Et quand il voyait que je lui donnais plein de validation, il s'est senti en confiance. Et après, du coup, on est arrivé à un certain jeu de domination et de soumission. Et là c'était mes premières vraies expériences de facial où t'es à genoux et tu te prends une bonne giclée dans la face. Si joliment dit. Mais est-ce que tu peux... Parce que nous, du coup, on a la version vraiment masculine de la faciale qui est... Enfin, au final, tu t'impliques... Je n'ai pas de version. Mais j'imagine que logistiquement, quand t'es une meuf, c'est compliqué en fait derrière à gérer. Ouais, je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé de corriger une meuf avec qui je sortais après. De corriger ? Non, de corriger. Oh, tout de suite. Vraiment, j'ai pas compris non plus. De lui dire, en fait, tu feras gaffe, t'as un truc séché dans les cheveux. Marie à tout prix. Vous avez pas la ref. Ah, si, c'est ce... Ah ouais, oh là. Oui, je suis vieux. Oui, alors en moins... beaucoup plus discret que dans Marie à tout prix. D'accord. Qu'elle avait du sperme dans les cheveux. Voilà. Une mèche de sperme. Un grumeau. Un grumeau.
Non, mais il y a un côté technique, c'est sûr, mais généralement, une fois que tu t'es pris une faciale, tu vas te laver. Mais alors, est-ce que c'est vrai que c'est bon pour la peau ou est-ce que c'est juste un mythe inventé par les mecs pour justifier les Ah, faciales? j'en sais rien. Mais je pense pas, parce que ça sèche littéralement. Enfin, t'as une espèce de croûte après. Ah ouais, mais comme quand tu fais un masque pour les points noirs. Non. Ah si, ça sèche pareil. Comment Oui. tu sais? Eh ben, tu te fais pas... J'ai testé un sur une joue et l'autre sur l'autre joue en même temps. J'ai fait un comparatif. Et puis ça m'a bien dégagé les pores. Je sais pas si c'est bon pour la peau. J'avoue que j'ai pas eu la vérification. Mais donc oui, il y a un côté technique. Mais généralement, le mec, à moins qu'il soit un peu teubé, mais le mec va faire attention de pas t'en mettre dans les yeux. Après, évidemment, t'as la version où la fille a la bouche ouverte, la version où la fille n'a pas la bouche ouverte. Si la bouche est ouverte, bah, généralement, ça va être vraiment plus localisé autour de la bouche. Mais oui, après, ce qui se passe d'une faciale, c'est que bah, t'en as sur le visage, t'as les yeux fermés parce que tu te protèges les yeux, et t'essaies, toi, de visualiser où est-ce que t'en as, et puis, bah, soit tu te sens d'ouvrir les yeux et tu les ouvres, soit tu te sens de pas les ouvrir, et là, dans ces cas-là, bah, tu connais à peu près les lieux où tu trouves un truc pour t'essuyer rapidement, et après tu vas te laver le visage. Mais généralement, c'est juste les yeux qu'on va laver en premier lieu, soit avec un truc un tissu pour enlever le surplus. Puis après, t'as le temps d'en parler, enfin pas d'en parler, mais t'as le temps de profiter un peu du moment, voilà. Et puis après, bah oui, t'as le passage obligatoire où tu dois aller rincer tout ce qu'il y a, et t'essaies de pas en oublier dans les cheveux ou les sourcils, faut pas que ça se voit après. C'est marrant, juste j'aimerais rebondir sur ce côté, tu dis le mec normalement il essaye de pas en mettre dans les yeux, mais moi c'est un truc que j'aimerais démystifier aussi, c'est que niveau précision, un orgasme masculin c'est ultra dur à gérer en fait. T'as le mouvement de va-et-vient que tu fais potentiellement avec ta main ou la main de ta partenaire, en plus t'as une pression, t'as différentes salves, t'as machin, c'est très très dur. En fait on peut pas garantir que quand on fait une faciale, il y aura rien qui va se foutre dans les cheveux ou quoi. Non mais ça C'est- je suis d'accord avec toi, mais quand je disais une certaine prudence, c'est pas... oui, si tu fais une faciale, on s'en fout de où ça va aller, parce que tu fais une faciale, donc tu sais très bien qu'une fois que tu fais la faciale, tu en auras partout. Enfin, tu le sais, tu t'exposes à ça. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est que le mec me dise de fermer les yeux au moment où il va jouer. J'adore le regarder faire, j'adore regarder ce moment, j'adore en profiter jusqu'au dernier moment, mais je trouve qu'il y a une espèce de logique à dire à la fille ferme les yeux. Et même moi, quand il me dit ferme les yeux, ça va vouloir dire je vais jouir. Donc il y a pour moi un côté assez intense, et en plus de ça, il me protège les yeux. Donc je m'en fous après qu'il vienne sur les yeux, si tu veux, parce que lui après il sera là pour me dire attends, n'ouvre pas les yeux tout de suite, ou moi je vais le sentir. Mais oui, je sais très bien que c'est pas ciblé, à moins que tu la gobes, mais oui, ça sera jamais ciblé. Le ferme tes yeux, si tu le dis avec un peu une voix en plus. Non, mais je sais pas, moi, quand on me dit ferme Ferme les tes yeux. Je l'ai fait un accent allemand, mais le truc fragile. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux mon amour. J'avais des questions. Oh non. Bah La voilà. bouteille de Florian Ah bah, a j'ai éjaculé. fait une éjac sur mon sol. J'ai rien pour éponger, donc je vous propose qu'on laisse De sécher. lécher. Est-ce qu'on a la cuillère? Est-ce que ton pote peut nous passer sa petite cuillère? Donc voilà, une métaphore de ce que je fais, j'en fous partout et je laisse sécher. Oh. Bah je vais laisser sécher. Donc juste par précision, Florian a renversé sa bouteille. Il n'a pas vraiment joui par terre. N'oublions pas que nous sommes... Un peu des deux. Quand je renverse des trucs, je jouis. C'est automatique. J'avais une question sur le dégoût. Parce que quand t'as fini de jouir, enfin quand lui il a fini de jouir sur toi, et que tu dois aller te nettoyer, l'acte est un peu retombé quoi. Est-ce que t'as pas un moment de te dire, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'en ai partout sur moi? C'est terminé, enfin, je sais pas. Ben, en fait, ça dépend des situations, mais dans mon expérience, à moins qu'il y en ait vraiment partout et que la personne avec qui t'es, c'est vraiment juste un plan cul, tu vas directement te nettoyer. Mais en effet, si t'as une connexion avec la personne, que tu veux pas briser le truc, tu prends ta culotte qui est par terre et tu te files un coup dessus pour enlever vraiment ce qui est en surplus. Puis après, de toute façon, les draps, ils sont déjà foutus. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve pas qu'il y ait forcément de dégoût, mais... Théo a une blague. Alors, moi, je fais très attention aux draps. mais moi aussi, mais ça... Le mec qui a des gros tocs. Vraiment, vieux garçon. Mais à l'inverse de ce que tu disais, toi, moi, j'aime bien que mes draps aient des preuves et traces écrites.
Et donc, mais enfin, si tu as une. Ouais, non, mais il suffit que tu attrapes ta culotte ou le caleçon du mec si tu as envie d'être un peu challengeuse et de dire c'est ton sperme, débrouille-toi. Moi, je fais souvent ça, je prends le caleçon du mec, je m'essuie le gros surplus, et puis ça me permet de rester dans le lit, et puis voilà. Et puis. Enfin, moi, j'ai pas de problème. Après, je peux comprendre qu'il y ait des personnes, que ce soit des mecs ou des meufs, qui ont un problème avec ça. Mais dans ces cas-là, ils font pas d'éjac extérieur sur eux. Mais tu trouves des possibilités d'enlever vraiment le surplus. Et après, en effet, il y aura forcément un passage où tu devras aller te passer de l'eau parce que ça aura séché, tu le sentiras un peu sur toi. Mais moi, j'ai déjà eu des partenaires qui aimaient bien cette idée que par exemple, qu'on le fasse le matin, que je passe la journée avec lui et que le soir, on ait une soirée. Il aimait bien me dire, bah non, l'enlève pas. Et du coup, t'avais un côté un peu sexualisé toute la journée où j'étais toujours marquée parce que ça sèche sur la peau et tant que tu le nettoies pas. Voilà, et le soir, tu retrouves Enfin, tu peux avoir un jeu avec ça, en fait. Et s'il y a le dégoût, tu trouves une solution assez rapidement pour l'enlever. C'est vrai qu'il y a un truc très animal dans le fait de... Il y a vraiment, pour moi, le côté marquer son territoire. Eh bah, dis-le. Il y a vraiment, pour moi, le côté marquer son territoire. Eh, c'est ce que j'allais dire. Bah dis-le. Ouais, voilà, on est parti dans une boucle. Le podcast de 5 heures. On fait 10 heures sur YouTube. T'avais noté un truc, c'est ça que tu voulais dire ? Bah non, mais c'est marrant le côté dégoût. Moi, je trouve que le réflexe de s'essuyer le visage avec une culotte ou un caleçon sale, ça me dégoûte plus que le fait de voir une meuf un peu souillée. Enfin... Mais il y a des parties de la culotte ou du caleçon qui sont pas sales. Tu prends bah pas les miens. Ouais, moi je les souille tous. Bah, tous les bords. Je souille ceux de Florian. Bah tu prends autre chose. Voilà, mais c'est comme quoi le côté de dégoût, c'est au final, c'est ultra... Oui, encore une fois, c'est très personnel le dégoût. On n'avance pas du tout dans nos podcasts. Mais c'est pas ça le à problème. Chaque fois, on dit... oui, bah en fait, c'est personnel. Voilà. Faites-vous votre propre avis, mais continuez de nous écouter. Mais non, mais alors juste, le fait de confronter les avis, moi, ne serait-ce que entendre votre expérience sur l'éjaculat, faut que j'arrête avec ça, sur l'éjaculation externe, moi, ça me fait revisiter mes préjugés et de me dire qu'en fait, je me suis fixé mes propres barrières. Et rien que d'entendre ça, c'est déjà énorme. Donc même si on est relativiste, on l'assume et on partage. Ah, c'est beau. Je suis ravi de pouvoir contribuer à ton épanouissement sur ce côté-là. Tu veux qu'on en fasse un podcast ? Bah très bien, et comment on l'appellera ? Oh bah mise à mal par exemple. Tu disais Florian à quel point la meuf est pas dégoûtée après le truc, machin. La phrase la plus... comme quoi on a vraiment pas un positionnement sociologique dans ce podcast. Tu disais que peut-être à peu près... tu sais, voilà. Non, il y a eu quelques temps, enfin l'année dernière il me semble, il y a eu un challenge Instagram qui consistait pour les meufs à se prendre en photo recouverte de foutre en fait. Sérieux ? Et oui. J'ai raté ça ? Bah oui, mais t'as pas vu ma story ? Non, vraiment, ça a vraiment existé. Ça a vraiment existé et c'était assez récent et ça avait plutôt bien pris parce qu'on en a parlé. Mais du coup, tu vois, le fait que ça en arrive à être démocratisé au point que tu t'en afficherais sur Instagram, c'est quand même révélateur aussi de certains mœurs qui évoluent. Et en même temps, de ce côté, bah ouais, en fait, on a le droit d'assumer de se prendre une giclée de temps en temps, quoi. Je l'ai évoqué au début, mais je trouve que tout ce qui est éjaculation externe, ça peut être des moments très intimes, mais au sens affectif et sentimental du terme, grâce à l'humour, en fait. Je trouve que c'est quelque chose qui rapproche. Quand t'es capable d'avoir ce fameux... En fait, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de l'après-coup, où l'esprit du sexe est retombé. Pour moi, c'est pas quelque chose de forcément négatif, parce que il y a un côté à se retrouver... après une bonne partie de jambes en l'air, on est tous couverts de divers fluides corporels. On est là, tout dégueu, et il y a ce côté, bah, tu te marres avec la personne, enfin, si c'est une personne avec qui tu te sens suffisamment à l'aise, en disant, putain, on a fait du sale, quoi. On a fait du sale, vas-y, est-ce que c'est toi qui vas te doucher la première, ou moi, ou tous les deux, enfin... Ou personne. Ou personne, est-ce qu'on se frotte jusque... Mais il y a un côté très... grâce à l'humour, je trouve qu'en fait, on peut rapprocher ce côté éjaculation extérieure de situations un peu cocasses qui vont créer du lien en dehors de l'intimité sexuelle. Ouais. Moi, je suis d'accord aussi. Et ça, c'est pas du tout à négliger parce que c'est des moments qui sont très durs à provoquer naturellement. Et c'est l'un des rares moments où tu peux, vu que tu viens de toute façon d'être complètement, littéralement à nu devant la personne, c'est le moment où t'en as rien à foutre si t'es souillé par divers fluides. Et c'est l'occasion de dire, bah, en fait, tel qu'on se voit maintenant, on est dans des situations vraiment les plus dégradantes possibles. En tout cas, on est les plus vulnérables possibles. Et c'est ce qui fait maintenant qu'on a vu ça, on est capable de se faire entièrement confiance et de bâtir quelque chose, quoi. C'est très juste, et en fait, en écoutant ce que tu disais, je me rends compte que les moments où j'ai le plus apprécié les éjaculations externes, c'était le moment où j'étais le plus amoureux.
Et en fait, les moments où je l'ai fait avec des meufs où j'étais bien avec elles, mais j'étais pas non plus comme un ouf, c'est des moments où après je me dis, j'ai plus envie de partager au-delà de l'excitation. C'est ce qui fait que le moment d'après elle devient tout de suite un peu pas triste, mais pas spécialement agréable à vivre ou à faire durer. Et donc du coup avec Pierrette et la Louve, j'ai beaucoup kiffé parce que je l'aimais très fort et du coup le fait que ça la fasse autant kiffer, bah, j'avais envie que ça soit un truc qu'on connaisse ensemble. Et même à la fin quand elle était couverte de sperme, ça m'amusait beaucoup de passer même des moments avec elle où elle venait m'embrasser et elle en avait encore sur elle et ça me dérangeait pas que c'est contact avec mon corps, quoi. C'est vrai que du coup on a beaucoup parlé des filles qui reçoivent entre guillemets la semence, mais il y a plein de moments où les éjaculations externes, c'est toi en tant que mec qui en a partout en fait. Parce que la meuf est en train de te sucer ou et au dernier moment du coup elle s'enlève et tu finis sur toi et dans ces moments-là, enfin du coup là c'est plus une question pour Florian, je suis désolé Marine, comment tu le vis ce moment où c'est toi qui es souillé et pas ta partenaire? Est-ce que ça tu le perçois différemment? Est-ce que tu t'en balèques ou Je m'en badigeonne. Non. je me l'étale. Bonne question, tout dépend de la partenaire, voilà, on est relativiste jusqu'au bout. Non, tout dépend de la partenaire et de la relation que j'ai avec elle. Ça peut être très gênant dans des relations que j'ai eues où où je pensais que j'avais quelque chose à prouver vis-à-vis d'elle, où tu te dis bah non, c'est pas l'image que je veux avoir, c'est pas l'image du mec recouvert de son propre sperme. À d'autres moments où je me dis c'est pas grave. Et il y a d'autres moments où je me dis même bah c'est excitant qu'on en soit à un degré où en fait mes fluides c'est fluide, on s'en fout quoi. Genre il y a un truc où on est un gros globi-goulga de fluide. La pire imitation de Casimir. T'es pas... Oh, les enfants. Venez faire des faciales. Tu sens qu'il est repris de justice mon Casimir. Oh. D'accord, donc comme tu disais, t'as dit un truc intéressant, le côté... j'ai pas envie de renvoyer cette image... Enfin, tu peux être dans un mood où t'as pas envie de renvoyer cette image du mec recouvert de sa propre semence, comme si c'était plus dégradant que ce soit le mec plutôt que la meuf. Non, bah non, dans mon cas, être recouvert de semences, c'est kiff-kiff selon les partenaires. Non, parce que je vais pas oser le faire sur elle, donc je le fais pas sur moi-même. Ok. Moi, j'aime pas que ça m'arrive sur moi-même non plus. Mais c'est vraiment dans des cas où t'as un enjeu d'image, quoi, où tu connais pas bien la fille, ou des périodes de ma vie où j'ai eu des choses à me prouver sexuellement ou sentimentalement dans mes rapports, quoi. Mais tout à l'heure, du coup, Théo, tu disais que toi, c'est arrivé 8 fois sur 10 à peu près une éjaculation externe. Et toi, Florian, t'as dit que c'était le ratio inverse. Ouais, parce que j'aime bien compléter Théo. Mais du coup, ma question, c'est t'éjacules où quand tu éjacules à l'extérieur? Ah, j'avoue. Devant les écoles primaires. C'est dégueu. On m'appelle le petit poussé. Oh. Après Pierre et le loup. Comment détruire tous vos comptes d'enfants? J'éjacule où? J'avoue que je suis... Tu sens la fébrilité dans ma voix. J'avoue que j'adore éjaculer sur le ventre. Je n'appelle pas ça la piscine à bébé, parce que ça me répugne. Oui, mais de toute façon, t'as pas le droit, je l'ai breveté. Il y a le petit C à la fin. Non, j'adore éjaculer sur le ventre, mais j'adore les ventres. T'as vomi? J'adore les ventres. Les seins, j'avais pas mal aimé avec Pierrette et la Louve. Et les fesses, je suis un ass guy, donc j'aime les fesses. Jouir sur les fesses, j'aime pas vraiment. Ah ouais? Ouais, parce que elle voit pas ce qui se passe, elle peut le sentir un peu. Et en plus, j'ai l'impression que je suis dans son dos, genre, haha, je t'ai bien eu. Tiens, tu l'auras pas celle-là. J'aime pas trop ça. Et je sais pas, il y a un truc où j'ai l'impression d'être Brutus, genre de la trahir, je la poignarde dans le dos. Et pour rebondir sur le sujet, moi je trouve que pareil, je suis plus ass guy, même je pense que j'étais boob guys dans mes jeunes années et je suis devenu ass guy. Ça évolue. C'est vrai. Okay. Mais moi c'est l'inverse, je trouve que c'est plutôt cool parce que déjà alors là pour le coup la rampe de lancement elle est parfaite, c'est vraiment t'es sûr t'es dans l'axe quoi. C'est vraiment millimétré. Tu te poses entre les deux. C'est ça. Et si t'arrives à bien viser, tu peux longer la colonne vertébrale. Beaucoup trop de détails, ça. Mais il y a un côté, je sais pas. En plus, par contre, alors logistiquement, après, c'est galère parce que la meuf, elle peut plus bouger. Ou alors, ouais. elle se retourne dans les draps et les draps housses. Alors là,
Je peux te dire que ma soie du Nil, là, elle est foutue. On oublie tout. Elle vient du Nil maintenant. Et c'est très vrai, juste, et après je te donne la parole Marine, mais le fait de jouir dans son dos, elle peut pas s'occuper d'elle-même, et donc du coup, moi, les propres fois, ça veut rien dire, Les propres frères. j'ai bu trop de daiquiri. Les fois où j'ai éjaculé sur ses fesses, c'est moi qui devais aller après chercher le sopalin et l'essuyer, et j'étais vraiment honteux, genre, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah moi, la dernière fois que c'est arrivé, bah ça fait 3 semaines, elle attend encore, hein, elle bouge plus. mais après, moi, je trouve qu'il y a un côté assez... bienveillant dans ce Ouais. côté. Tu apportes... Alors déjà, personnellement, moi, j'ai toujours du PQ sous la main parce que je vais pas me faire un aller-retour... Pendant l'acte, donc le mec il est avec son PQ à tout moment. Non, Le mais rouleau. tu vois, à portée de bras ou près de ton lit, je pense que c'est... Et il y a ce côté, ok, vas-y, bouge pas, là, ok, j'ai déconné, maintenant j'assume, tu vois. Alors, je trouve ça drôle que tu sois gêné de pouvoir l'essuyer après. Mais tu vois, à l'inverse, je sais pas si ça arrive à beaucoup de femmes, mais quand on a eu une éjaculation externe sur nous et qu'on va vouloir aller s'essuyer, admettons, il faut qu'on aille à la salle de bain ou aux toilettes justement pour prendre du PQ ou autre chose, et ben moi j'avoue que ça va être un réflexe d'en ramener pour le mec. Oh, C'est très attentionné de ta tu es attentionnée, Marine. Parce que je sais qu'il en aura aussi partout, que lui s'est pas levé parce que lui, il en aura pas autant que moi. Parce qu'il dort. part. C'est un flemmard. Non, mais du coup, j'avoue que à chaque fois si j'ai ressenti le besoin de me lever pour aller chercher quelque chose pour m'essuyer, je vais systématiquement ramener aussi pour le mec, pour qu'il puisse s'essuyer aussi. J'aimerais beaucoup qu'on m'apporte du PQ au lit quand je suis couvert de semences. Et Marine, la fois la plus excitante où t'as eu une éjaculation externe? Ben, c'était dans le dos. En fait, je sais pas si c'était la plus excitante parce que c'est toujours compliqué de pouvoir évaluer et classer, mais vraiment, elle m'a marquée. C'était... T'as fait un petit hochement de tête. Oui, pour j'ai le- voulu dire, il t'a marqué au fer blanc. Jeu de mots. Voilà. Mais donc, c'était de dos et c'était un mec qui était assez rustre et brutal. T'as eu la voix qui a tremblé. Revécu la On- scène. Florian et moi, on aimerait trop être ce genre de mec. Non. Rustre et brutal, c'est ce qu'il nous faut. Personne ne parle de nous avec la voix qui tremble, Théo. Hein, tu en es conscient? Ou alors de honte. Mais donc, du coup, il me bloquait. Il me bloquait à l'arrière et j'avais vraiment aucun moyen de... Je sais même pas comment il a fait. Je crois qu'en fait, il me bloquait les deux bras au départ. Et puis, au moment où il a éjaculé, en fait, il a lâché un de mes bras pour sortir ce qu'il fallait sortir. Et après, il m'a rechopé le bras pour bloquer. Et en attendant, son pénis était vraiment bloqué sur mes fesses. Et il y a eu l'éjaculation dans mon dos et j'étais très creusée, très courbée. Et donc, j'ai senti tout couler et rester au niveau du creux des fesses. Et c'était assez remarquable. Et c'est ce jour-là où tu t'es reconverti en fontaine d'intérieur. Mais c'était nul. Oh bah excuse-moi, je tente. Ça part au montage au pire. Ah là, mais putain, si seulement le montage existait dans la vraie vie. Le nombre de blagues de merde que j'aimerais pouvoir enlever de ma vie. Fontaine d'intérieur. Du coup, je suis en train de m'imaginer en position dans des apparts. Et bah voilà, donc c'est une blague qui a marché. Tout n'est pas fait pour être drôle, c'est fait pour ouvrir l'esprit. Et toi, Florian, l'éjac extérieure la plus excitante que t'aies pu faire? C'est le daiquiri rhum qui parle là. Est-ce que je peux prendre le contre-pied de ta question? Oui. Parce qu'en fait, des éjaculations externes, elles ont toutes été au même niveau d'excitation. En vrai, il y a eu une partenaire, donc je parle que d'elle. J'ai connu qu'une femme dans ma vie, est-ce que ça s'entend? Non, et en fait, il y a eu que elle avec qui ça a été vraiment cool parce qu'elle adorait ça. C'était Pierrette et la Louve. Et tout était au même niveau. Vraiment, je pouvais jouer n'importe où, c'était cool. Même sur ses fesses, c'était cool. Voilà, grosse préférence pour le fait de jouer sur son ventre. Voilà, c'était elle où c'était le plus excitant. Mais la pire expérience que j'ai eue, c'était... je devais avoir la vingtaine, et donc on en avait parlé avec une autre meuf, et elle avait dit ok, elle voulait tenter, elle avait jamais essayé. Et moi, j'avais jamais vraiment beaucoup essayé avant, j'avais pas été hyper convaincu non plus. Et on avait essayé, et j'avais joui sur ses fesses, je me rappelle. Et après, j'avais demandé comment ça s'est passé pour toi, enfin, est-ce qu'on refait pas, est-ce qu'il y a des trucs à améliorer? Elle m'a dit ouais, c'était sympa, enfin, j'ai juste eu l'impression que tu m'as pissé dessus, quoi. Oh non. Le début du traumatisme, Et- et je pense que vraiment ça a structuré mes expériences sexuelles après. Est-ce que du coup tu lui as pissé dessus pour qu'elle puisse voir la Ah différence? oui, parce que j'avais pissé dessus.
Ah oui. C'est pour ça qu'elle a eu l'impression. Non, et vraiment, je me suis dit, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah en fait, ouais, quelque part, elle a raison. Je lui ai déchargé un fluide qui sort de mon urètre, qui aurait pu être très bien de l'urine. Je vois pas ce que ça aurait changé pour elle, dans le sens où j'étais dans son dos, elle a rien vu, elle a peut-être rien senti à part juste un fluide qui se déverse sur elle. Et je me suis dit, la différence est trop fine et que du coup, c'est pas kiffant. Et ça a structuré mes relations pour les années après. Et c'est là que tu relis avec la femme fontaine. Qu'est-ce que je relis avec la femme fontaine? Et ben quand elle se décharge, pareil, on peut facilement prendre ça pour se faire pisser dessus. Oui, oui, mais je peux comprendre que ça surprend des hommes. Oui, donc je ne sais pas si on laissera ça dans le podcast, mais au cas où on aurait coupé le début, on parlait hors antenne de Femme Fontaine au début de cette émission. Et je peux comprendre qu'il y a des hommes qui ça surprend qu'il y ait autant de fluide qui leur coule dessus. Qui leur coule dessus. Je perds l'usage de mes mots. Qui leur coule dessus. C'est quand même déstabilisant. Les mecs devraient pas être aussi surpris qu'une femme puisse le faire aussi. Leur éjaculer dessus. Ouais. Mais alors, par exemple, moi, je sais que c'est parce que aussi je pense que toi, t'as connu ça, Florian, et c'est pas mon cas. Mais sur le principe, je serais plus curieux et excité plutôt que dégoûté, en fait. Parce que justement, il y a cette matérialisation, enfin, donc on en parlait hors antenne, mais cette matérialisation du désir féminin qui se concrétise par un laisser-aller complet qui te souille toi aussi. Enfin, ce côté de se faire souiller, dans ce sens-là, moi, je peux comprendre, en fait. Ce côté, ok, vas-y, bah, à ce moment-là, à l'instant T où la femme va jouir, je vais être vraiment juste un objet complètement sexuel qui va être dégradé. Mais ça peut être excitant. Et je pense que dans tous les rapports de domination qu'on a pu évoquer jusqu'à maintenant, c'est ça qui joue. C'est, ok, j'ai tellement envie que cette personne prenne du plaisir que je suis prêt à en oublier mon intégrité et mon amour propre presque. Mais je suis entièrement d'accord et je veux juste préciser le fait donc j'ai connu une femme fontaine par surprise, elle n'était pas au courant qu'elle était fontaine et elle avait pas eu beaucoup de plaisir sexuel dans sa vie ni d'orgasme et donc du coup elle a connu ça avec moi, elle a découvert le fait qu'elle était fontaine avec moi. Je me suis jamais senti dégoûté ou jamais perturbé, surpris la première fois que c'est arrivé et les fois d'après où je me suis dit bon ça doit être ça mais elle est pas au courant et parce qu'elle en parlait pas en fait et je me suis dit bah est-ce qu'elle essaie de pas m'en parler ou est-ce qu'elle est pas au courant? Enfin, t'as un doute sur ce qui est en train de se passer, parce que c'était ma première fois aussi. Mais moi, j'ai adoré. C'est une fille dont j'étais extrêmement amoureux. Et j'ai adoré ça le moment où je sentais que ça arrivait. J'avais le truc où, genre, bah, vas-y, enfin, fous-en partout, quoi. Il y avait le truc où, fous-en partout sur moi, fous-en partout dans les draps. Je m'en fous. Et en même temps, il y avait le côté où je sentais qu'elle était en train de. Pas d'avoir un orgasme, parce qu'elle avait pas d'orgasme à ce moment-là mais de se lâcher, c'était vraiment la concrétisation. Et c'est vrai que j'ai jamais pensé à inverser la situation, de me dire que c'est ce que pouvait ressentir une femme quand on éjacule dessus. C'est fait maintenant. Merci. Non, mais alors qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Sperme. Très bien. Chaque fois qu'il y a un blanc, Le je vais dire CM2. sperme. CM2. Non, moi j'ai retenu que c'était cool et que quelque part fallait continuer, mais toujours dans le respect d'autrui. Et que, mine de rien, en fait, il fallait se décomplexer et se dire qu'en fait, on pouvait aussi tomber sur des gens qui aimaient ça. Et que voilà, une fois de plus, libérer la parole, c'est un peu la clé de l'épanouissement sexuel. Moi, c'est donc de ton vécu, Marine, le fait, c'est tout con, mais le détail de dire quand le mec me prévient, je ferme les yeux et il n'y a pas de problème pour la faciale. Je me dis, c'est con, mais ouais, en fait, t'as le droit d'avoir tes propres règles. Non, parce qu'en fait, dans ma tête, j'avais toujours les règles du porno où il faut qu'elles ouvrent les yeux et qu'elles s'en prennent partout et que tu sens que c'est désagréable pour elles. Et vu que j'ai jamais pratiqué personnellement, je me disais, c'est un peu ça le modèle. Ce qui est ouf quand même à 29 ans d'avoir toujours le référentiel du porno en. Bon, bref, vu que je l'ai pas vécu, en fait, c'est le seul moment où j'ai pu le voir dans ma vie, c'était là. Et c'est pas la meilleure référence à avoir. Et donc, le fait d'instaurer ses propres règles dans son couple ou dans sa relation avec quelqu'un, de te dire, tu peux fermer les yeux ou tu peux avoir tes propres règles pour. L'éjaculation externe, je trouve ça cool. Voilà. Et la deuxième chose, c'est sur l'expérience de l'éjaculation féminine, de me rendre compte qu'en fait, quand on inverse la situation, que moi j'ai énormément kiffé avec elle, qu'il y en ait partout et que ça soit cool, et qu'on en a parlé en plus après ensemble de quand ça se passait, pour qu'elle ait mon ressenti et qu'elle se sente aussi libre de pouvoir vivre ce moment-là de sa sexualité. Bah, là, de me dire que en fait, si moi je pouvais avoir cette excitation dans cette situation-là, c'était tout à fait probable que mes partenaires aient la même au moment où moi j'éjacule sur elle. Donc ça, c'est assez libérateur en fait. Et moi, ce que je retiendrai, c'est que encore, en tout cas là, ça s'est vu, vous avez tous les deux supposé que ça pouvait déranger
les filles ou être un signe pour le mec de montrer sa toute-puissance ou de vouloir soumettre la femme ou que ça puisse lui donner un mauvais ressenti. Alors qu'en fait, tu le disais Théo, qu'il faut libérer la parole, mais je trouve ça assez fou qu'on donne toujours ce rôle à la femme de ne pas être capable de dire si j'aime pas ça, en fait, tu le fais pas. Et donc, si ça existe et s'il y en a, et si on parle d'éjaculation externe, les femmes sont d'accord dans ce qu'elles font et elles le feront pas si elles en ont pas envie. Et donc, du coup, pour moi, ça montre qu'il faut vraiment plus associer l'éjaculation comme une espèce de punition ou de quelque chose d'un affront ou de quelque chose dont on va forcer la femme de faire, et parfois elle y prend beaucoup de plaisir, et ça paraît quasiment invraisemblable de dire qu'une femme peut aimer se faire éjaculer dessus. En tout cas, c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, Marine, et merci beaucoup. C'était vraiment cool d'avoir ton point de vue, et c'est le but du podcast, c'est justement de libérer les points de vue qui en fait sont assez en silo. Même si je parle assez librement des rapports sexuels, ce sujet-là, j'avais jamais osé, parce qu'il devait faire partie de la zone grise de mes conceptions. Et donc c'est cool d'avoir pu en parler avec toi de manière aussi approfondie. C'était très cool pour moi d'en parler avec vous. Merci en tout cas à toi de ta présence et de tes anecdotes. Merci à toi, Théo. Merci à toi, Florian. Touche-moi les doigts, s'il te plaît, là. Oui, là. Oh, voilà. Ouh. Personne va croire. C'est notre petit rituel. Oui, mais t'as surjoué, personne va croire. Tu témoignes quand il m'a touché les doigts? Ouais. Ok. Merci beaucoup. C'est le moment où on s'applaudit avec le cœur. On s'applaudit avec le cœur. Et on se fait des bisous. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. On y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Ça compte beaucoup pour nous. De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce. Merci beaucoup.